Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, on m'a accusé d'être pervers dans ma manière de gérer les actes magiques. Donc ma manière de bénir ou de maudire ou de choisir ou d'agir en utilisant les sciences occultes principalement. On a trouvé ça très pervers. Alors, la personne qui m'a dit ça, à la base, je l'avais zappé. J'avais dit que nos vies prenaient un chemin différent et qu'on se comprenait plus et qu'il fallait qu'on se sépare. Finalement, il revient. Alors là, c'était très émouvant ce retour. Je m'attendais à une amélioration, bien entendu, de la relation qu'on avait eue par le passé. Je me suis dit qu'il avait peut-être enfin compris que tel agissement ou tel agissement n'était pas bon pour nous et qu'il allait enfin se évoluer, principalement évoluer, changer pour le mieux. Quelque chose me disait aussi que nos vieux démons réapparaîtraient, que je serais non pas provisoirement, c'est pas ça que prochainement déçu. Alors au début tout est beau, on refait le monde ensemble, tout est beau. Je rembourse même une dette que j'avais contractée auprès de lui il y a 6 ans. Je rembourse la dette. Tout est beau au début, hein. Émotionnellement, c'est très mignon. On a changé, on a évolué, on a vu des choses, on n'était pas si loin finalement. On s'aperçoit qu'on n'était pas si éloigné que ça. Il y a plein de choses qui nous rapprochent davantage, encore plus qu'avant. Enfin bref. Puis aussi, le plus important, que j'ai presque oublié, mais je fais ma première fois. Alors je fais ma première fois, quelque chose me dit que s'il me déçoit, lui aussi, il va être déçu. Parce que je suis du genre rancunier, jaloux. Je n'accepte pas qu'on fasse la même chose à tout le monde. Et le connaissant, les raisons pour lesquelles je m'étais séparé de lui, ça risquait d'être plein d'étincelles. C'est comme ça que je le voyais. Alors les vieux démons refont surface. Déjà, je fais connaissance avec l'ami pour lequel je l'ai laissé tomber. Parce qu'il y avait bien une personne pour laquelle j'ai choisi de laisser tomber. Cet ami essaye de me violer, donc mes soupçons sont énormes. Bien que lui dise que non, qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux, tatati tatata, c'est... Enfin, bref, on va en arriver après. Et puis il me dit qu'on est tout le temps à deux, qu'il veut faire des rencontres. Bon, je lui ai jamais dit non plus de m'épouser ou de faire sa vie avec moi. Je souhaitais que le bonheur. Il était plutôt branché fille. Je lui souhaitais de trouver une fille. En vrai, c'est ce que je souhaitais de tout mon cœur. Parce que je l'aimais beaucoup. Alors, je lui dis, ok, si tu veux faire des rencontres, ben, je vais te présenter mes amis, mais tu vas être déçu de ces amis. Parmi ces amis, il y a un pervers. Et c'est là que je me dis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui accorder le bénéfice du doute. Je lui présente mes amis et le comportement qu'il aura déterminera si oui ou non je passe à faire des choses malsaines, je passe à l'acte à faire des choses malsaines, ou si je le laisse s'épanouir. S'il est heureux, hein. Si c'est pour me quitter, pour aller avec un espèce de pédéraste pas élégant et gras du bide, c'est pas la peine. Moi, je préfère qu'il reste avec moi. Si c'est pour aller avec une belle jeune femme,
intelligente, qui a fait des études, qui s'exprime bien, qui est tolérante, qui m'accepte, mais qui comprend que je peux pas être sa roue de secours toute sa vie, là ok. Là ok, je le laisse s'épanouir avec cette jeune femme. Ça s'est jamais produit, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Parmi eux, il y a une espèce de pervers. Donc finalement, c'est la guerre. J'ai tendance à maudire les rivales, des malédictions que j'ai décrites sur cette chaîne, qui vont loin, mais quand on me fait souffrir, moi j'aimerais beaucoup que la personne ressente ce que j'ai ressenti avant de me faire passer pour une folle. Mais bon, en général, j'y pardonne à lui, même s'il y a de la rivalité, que c'est la guéguerre, qu'on se dispute pour lui, je lui pardonne. Au bout de nombreuses années, une fois qu'il a fait ce que j'attendais, c'est-à-dire me quitter comme le voulaient les autres. Oui, les autres, ils voulaient qu'il me quitte. Une fois qu'il a fait ce que je voulais qu'il fasse, parce que c'est pas que je veux pas que ce soit de la tête de l'idée des autres. Je veux que ça vienne de lui, de son libre arbitre. Il peut me quitter. Je ne suis pas si pervers que ça parce que je m'oppose pas à son libre arbitre. Un pervers, il s'opposerait à son libre arbitre. Il peut me quitter. En connaissance de cause, s'il décide de partir, je lui laisse la liberté de partir. Je ne vais pas l'asservir, me soumettre à sa volonté pour qu'il reste. Il m'a dit, si tu continues de consommer tes produits, on va plus se voir. Je dis, ok, on va plus se voir, ben, on se verra plus alors, si c'est ça. La question c'est si je continue ou pas, je vais continuer. Donc on se verra plus. Si tu veux plus me voir, on se verra plus. Adieu. Il a trébuché et il m'a dit, on se verra, mais on se verra chez ta maman. Pas chez toi, quoi, parce que chez moi, c'était un crack house, chez moi, de toute façon, à l'époque. Je dis, bah non, adieu. Je dis, parce que ma mère, elle veut pas me donner sa nouvelle adresse, donc on pourra pas se voir chez elle. Adieu. Donc il m'a dit adieu, il est parti. Mais je l'ai revu. Et je savais bien que ça pouvait pas se terminer comme ça, juste sur des ragots, des rumeurs comme quoi je l'engraine, alors que lui-même, il n'y a pas besoin de moi pour choisir de prendre le produit. Il prend le produit, c'est pas moi qui lui mets dedans. Moi, je suis chez moi, j'ai même pas de téléphone pour l'appeler, pour l'inviter à consommer. J'ai rien, c'est lui qui vient. De temps en temps, je l'appelais pour des trucs autres que ça, généralement. Autres. Mais voilà, c'est lui qui venait, c'est pas moi qui l'incitais à le faire. Donc une fois qu'il a fait ce que j'attendais, me quitter, là je décide donc, parce qu'il m'a quitté, son libre arbitre, c'était de me quitter, il n'y est pas parvenu. Donc son libre arbitre l'a fait revenir vers moi parce qu'il a de réels sentiments. Autrement dit, tous les rivaux, les connards, de qui j'ai jamais cherché à l'isoler. Hein. Parce que lui, il dit que je cherchais à l'isoler. J'ai jamais cherché à l'isoler, mais il l'a dit. Et quand je lui dis, mais moi je parle, je te dis que c'est des connards, mais je ne fais rien. Il me dit le verbe est créateur. Il me dit le verbe, c'est une action. Parler, c'est une action. Une action, je dis c'est passif. Il me dit non, c'est une action, c'est actif. Voilà. Donc finalement, j'ai décidé de l'isoler pour de bon. Il a toujours pas ce qu'il veut, mais je sais ce qu'il veut. Je sais ce qu'il veut. À l'époque, quand on était encore bien, quand on était encore jeune, c'est là qu'il fallait s'afficher avec moi. C'est là qu'il fallait s'afficher avec moi. Il n'était pas obligé de se dire gay, il pouvait se dire bi. Et il aurait trouvé une copine. Parce que des soirées, on en a fait à l'époque. À l'époque, on était tous jeunes, on était tous dans le cursus scolaire.
lycéens, étudiants, on était tous dans le cursus scolaire, universitaire, on était bien. Là, il y avait l'occasion de trouver une miss et de la séduire. Et si c'était affiché avec moi, si on s'était mis ensemble et qu'il était bi, qu'il avait dit qu'il cherchait une copine, elles auraient couru après lui. Mais lui, il dit non, je suis hétéro, je suis hétéro, je suis hétéro. À l'époque, il disait je suis hétéro, il se passait des choses entre nous, je suis hétéro, je suis hétéro, je suis hétéro. Il me le disait tout le temps, ce verbe, cette phrase. Je suis hétéro, je suis hétéro, je suis hétéro. J'ai dit, mais j'ai pas dit le contraire. Pourquoi tu me dis ça? Enfin, je comprenais pas, en fait, le but de ça. Au final, il est passé pour un trou du cul, parce que c'est un blanc. Bah voilà, on a fait le débat sur l'identité nationale. Le blanc hétérosexuel, qui n'est pas juif, qui n'est pas black, qui n'est pas musulman, qui n'est pas gay, bah voilà quoi. Voilà. La popularité qu'il a, quoi. Je suis très clair. Donc il voulait jouer l'hétérosexuel, bah, il a fait l'hétérosexuel, mais il n'a jamais trouvé de miss. Je sais ce qu'il cherche, je sais ce qu'il veut. Il voudrait faire des rencontres, mais maintenant les rencontres qu'on fait, c'est des rencontres. Bah, les gens, ils ont des problèmes. Si on les voit en soirée aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un problème d'addiction. Bah oui, des soirées comme ça, on n'en fait pas tous les soirs, je suis désolé. C'est de temps en temps, c'est pas tous les soirs. C'est le week-end quand on est sérieux, c'est le week-end. C'est pas tous les soirs la soirée. Finalement, les soirées comme ça aussi, ça ramène des squatteurs, des gens qu'il faut héberger, qu'il faut aider, qu'il faut nourrir. C'est pas là qu'il va rencontrer une miss avec qui il aura envie de faire sa vie. Et il l'a toujours pas rencontré d'ailleurs. Donc voilà, pour ce qui est pervers, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux. Je lui ai accordé le bénéfice du doute, je lui ai laissé profiter de son libre arbitre. Je ne considère pas que ce soit vraiment pervers, mais le fait que je l'ai isolé de tous ces profiteurs, ça va ne lui apporter que du bénéfice pour lui. Parce que maintenant, il va se tourner vers des choses essentielles, il aura le temps de cogiter, de réfléchir à sa connerie et, et de penser et de se tourner vers les choses essentielles, notamment sa maîtresse, par exemple, qui a des problèmes, qu'il pourrait aider, mais qui pense sans arrêt à quitter pour fuir ses responsabilités, alors qu'en réalité, s'il assumait réellement, bah, il pourrait vivre une belle histoire avec elle.